Est-ce que vous savez qu'en 2016, 123 femmes, 34 hommes et 25 enfants sont décédés sous le coup de violences intrafamiliales? Nous n'avons pas encore pu éradiquer les violences familiales. Mais ce ne sont pas des victimes dont je vais vous parler ce soir. Ce sont des auteurs, de ceux qui cognent, qui frappent, qui se sont laissés submerger par leurs émotions au point qu'elles en deviennent des pulsions destructrices et qui les ont amenés à commettre l'irréparable. Pendant plus de 12 ans, j'ai accompagné quotidiennement des femmes qui avaient été maltraitées, des enfants qui avaient été battus ou même abusés sexuellement. C'était tellement fort émotionnellement que mon équipe et moi-même avons dû nous faire accompagner. Nous avons dû faire un travail sur nous-mêmes, mettre des mots sur nos émotions pour pouvoir aider efficacement toutes ces personnes. La conclusion de ce travail, qui a duré plusieurs années, est sans appel. Nous sommes tous potentiellement violents. Nous portons tous en nous les germes de la violence, un peu comme ce que les médecins nous disent. Nous avons tous les gènes de certaines maladies, mais ça se déclenche chez certains et pas chez d'autres. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains franchissent la ligne et d'autres non? Est-ce que c'est lié à l'éducation, aux gènes, aux valeurs qu'on nous a inculquées ou pas, à la consommation d'alcool? On ne sait pas. Pourtant, c'est important de comprendre ce qui déclenche le mécanisme de la violence, qu'ils soient psychologiques, environnementaux, sociétaux, conjoncturels, parce que c'est peut-être une des seules façons que nous aurons de pouvoir la prévenir, voire de la guérir. Alors, après avoir longuement réfléchi à ce projet, en lien avec les services de la justice, du procureur de la République, nous avons imaginé un projet spécifiquement dédié aux auteurs de violences. Qu'est-ce que nous leur proposons? Un hébergement d'abord, quand ils ont été incarcérés ou quand ils font l'objet d'une injonction d'éloignement. Une aide également pour ceux qui ont été incarcérés, pour les aider à retrouver une place dans la société civile, une formation, un travail, une ouverture de droit. Mais surtout, ce que nous allons leur proposer, c'est un accompagnement psychologique par une équipe dédiée et spécialisée sur ces questions. Et nous saurons que nous avons réussi notre travail à partir du moment où, justement, ils accepteront cet accompagnement, qu'ils y iront d'eux-mêmes et que celui-ci fera partie intégrante de leur projet personnel. Alors, combien ça coûte tout ça? Nous avons à disposition 7 appartements, 7 studios que nous pouvons équiper, restaurer. Cet hébergement et cet accompagnement que nous leur proposons, eh bien, ils vont y participer financièrement, bien sûr, mais ce ne sera pas suffisant. Et nous avons estimé que le coût d'un appartement et d'un suivi reviendrait à 10 000 € par an. Ce qui veut dire un hébergement pour une personne pendant 1 an, c'est 10 000 € ou 2 personnes pendant 6 mois, 10 000 €. Voilà, alors je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez nous apporter, de la petite contribution que nous aurons ainsi pu faire sur la prévention et l'éradication de la violence conjugale. Merci beaucoup.